Bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée au symbolisme du corps humain. Ce soir, vous le savez, ce sont les poumons qui vont faire l'objet de notre étude. Nous allons notamment découvrir leur lien étroit avec le cœur, qui a été l'objet de notre dernière étude, non seulement au niveau biologique, ce que l'on voit de manière immédiate, mais aussi au niveau symbolique. En effet, si le cœur incarne une dynamique de relation, et là-dessus on a beaucoup insisté le mois dernier, en rappelant que le cœur est un muscle creux qui initie ce mouvement, essentiel à la relation, eh bien les poumons, quant à eux, somatisent cette expérience de la relation, puisque c'est au niveau de cet organe que les échanges se réalisent entre soi et l'autre. D'abord, bien sûr, sur un plan physique, sur un plan matériel, avec cet échange d'oxygène et de dioxyde de carbone. Alors, on va revenir largement là-dessus, vous vous en doutez bien, ce soir, mais c'est intéressant déjà de souligner cela, que les poumons réalisent, accomplissent en quelque sorte ce que le cœur prépare, ce que le cœur met en œuvre d'une certaine manière. Alors nous allons suivre ce soir la même méthodologie que nous avons utilisée pour les organes précédents. Nos considérations préliminaires, nos considérations générales, elles vont être articulées autour de 3 pôles principaux. Dans un premier temps, nous allons d'abord nous intéresser au lien étroit entre les poumons et l'élément air. Alors c'est un lien qui est de toute évidence, puisque les poumons sont au cœur de l'activité respiratoire et que la respiration est étroitement liée à l'élément air. Donc c'était assez normal que ce soir on débute par une brève réflexion sur l'air et le rapport entre les poumons et cet élément. Puis nous allons explorer brièvement l'association très importante que les kabbalistes établissent entre les poumons et la lettre E. Ça va être aussi un élément très éclairant pour mieux comprendre ce que représente d'un point de vue initiatique, d'un point de vue psychospirituel, le système respiratoire et en particulier les poumons. Et enfin, nous verrons qu'il existe une analogie très parlante entre les poumons et les ailes. Et que ce lien a été articulé, il a été développé dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de traditions anciennes, y compris bien sûr dans le texte biblique, ce qui a donné un matériel fascinant aux kabbalistes qui ont vraiment travaillé à montrer les liens, non seulement les liens étroits, mais les liens opératifs entre les poumons et les ailes. Alors ces considérations générales vont ensuite être suivies, comme c'est le cas dans toutes nos leçons d'introduction au symbolisme du corps humain, par une analyse symbolique en rapport bien sûr avec les poumons. Alors une analyse qui est toujours faite en 3 principaux volets, un volet anatomique, un volet physiologique et un volet étymologique, ce qui va nous conduire à l'élément central de nos rencontres, à savoir mieux cerner les enjeux psychospirituels incarnés par les poumons, en réalité, ce à quoi ces organes nous invitent, ce qu'ils nous invitent à vivre au quotidien. Voilà donc le programme de la soirée que nous allons amorcer donc sans plus tarder. Mais je voudrais d'abord débuter cette étude en évoquant une rencontre qui a profondément transformé ma vie et qui concerne directement le système respiratoire qui nous intéresse ce soir. Nous étions en mai 1985 à Bruxelles où je m'étais rendu pour faire une entrevue avec un martiniste et un alchimiste dont j'avais découvert l'existence quelque temps auparavant lorsque je préparais mon premier voyage en Europe. Cet entretien devait être ensuite publié dans une revue canadienne spécialisée en ésotérisme, ce qui fut fait d'ailleurs, et nous avions prévu un entretien d'1 heure. J'y suis resté 7 heures. Après un bref échange pour les fins de la publication, mon interlocuteur m'a dit « J'ai 91 ans, je ne sais pas si nous nous reverrons, j'aimerais vous laisser un héritage spirituel. Nous allons respirer ensemble. » Ce fut une révélation extraordinaire, cette expérience de la respiration consciente, non pas tant par ce qu'il m'a enseigné théoriquement à cet égard, mais
en raison de l'expérience elle-même qui ouvre sur des horizons absolument incroyables, en particulier lorsqu'on est aussi bien guidé que j'ai pu l'être en ce jour de mai 1985. Respirer en conscience est sans doute l'expérience la plus initiatique qui soit. C'est d'ailleurs la plus vitale et la plus existentielle, puisque nous pouvons nous priver d'eau quelque temps, nous pouvons nous priver de nourriture solide également, mais la respiration ne peut être interrompue. Depuis le premier inspire, qui marque notre arrivée sur cette terre, jusqu'au dernier expire, qui marque notre départ, la respiration est constante et permanente, et respirer devient quelque chose à la fois de vital et d'existentiel. Or, respirer, c'est essentiellement entrer en relation. Et c'est ce que m'a fait voir, c'est ce que m'a fait expérimenter cet homme d'exception, donc en ce jour de mai 1985. C'est ainsi que j'ai découvert que vivre, c'est être en relation, qu'exister, c'est être en relation. Non pas à travers un discours philosophique, mais à travers une expérience jusqu'au niveau du corps. D'ailleurs, ce lien entre la vie, l'existence et l'expérience de la relation, ça a été longuement exploré par de très nombreux philosophes, par de très nombreux sages. Ça a été, par exemple, largement montré par Martin Buber dans son ouvrage « Je et tu », que je cite très très souvent. Je suis désolé pour ceux qui suivent ses enseignements depuis des décennies maintenant, mais cet ouvrage, il est tout à fait prodigieux en ce qui nous concerne ce soir, puisqu'il explique bien que c'est la relation qui donne d'exister, que l'être, c'est être en relation. Bachelard, qui a si bellement préfacé cet ouvrage de Buber, « Je et tu », écrit dans cette préface « Si je me sépare de mon frère, je m'anéantis ». C'est l'une des phrases choc qu'on retrouve dans cette préface et qui résume fort bien la chose. Il y a un lien étroit entre être et être en relation. D'ailleurs, en hébreu, c'est l'équivalent. Il n'y a pas d'être s'il y a absence de relation. Et dans une perspective comme celle du christianisme, même l'être absolu dépend de la relation, puisque les chrétiens ont un Dieu trinitaire, un Dieu en 3 personnes, justement pour évoquer les modalités, les conditions essentielles d'une relation, voyez-vous. Donc, primat de la relation sur l'être. Et en respirant consciemment, nous découvrons que notre vie et que notre existence dépendent de la relation, que nous sommes des êtres de relation et que nous trouvons la vie, le mouvement et l'être dans cette expérience. C'est vrai de toute une culture spirituelle qui est celle du judaïsme et du christianisme, c'est vrai dans d'autres cultures. Par exemple, chez les Amérindiens, qui ont une très belle formule, ils affirment que si nous nous laissons traverser par le souffle, c'est-à-dire, c'est une façon poétique de dire si nous respirons, nous démontrons que nous sommes interreliés et interdépendants puisque nous partageons tous le même air et que cet air est vital et qu'il est existentiel. Puisque ces échanges sont donc vitaux et existentiels. Et que tout cela nous permet en réalité de vivre et d'exister. Plus précisément encore, en respirant consciemment, nous découvrons non seulement les exigences associées à la vie naturelle, mais nous nous initions aux exigences associées à la vie surnaturelle. Et c'est surtout à ce niveau-là que cet instructeur dont je vous ai parlé il y a quelques instants, que cet instructeur souhaitait m'introduire, à savoir l'idée que la respiration nous permet de découvrir les exigences de la vie surnaturelle, de la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que respirer en conscience nous apprend à recevoir et à donner. Et recevoir et donner sont les exigences fondamentales de l'amour, si bien qu'en respirant en conscience, nous expérimentons ainsi
jusque dans notre corps, les exigences fondamentales de l'amour. Alors évidemment, nous y reviendrons plus largement tout au cours de cette étude ce soir, en particulier lorsque nous nous intéresserons à la lettre « et » que les kabbalistes associent étroitement au poumon, mais pour le moment, je pense qu'il était intéressant d'évoquer cette petite histoire, cette rencontre fondatrice, parce qu'elle illustre très bien les enjeux fondamentaux, ce qui se trouve au centre de notre question ce soir, à savoir à quoi que représentent finalement ces organes que sont les poumons. Alors, pour le moment, on va donc s'en tenir à ces trois éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, qui articulent nos considérations préliminaires, et on va s'intéresser d'abord au lien entre les poumons et l'élément air, ce qui nous amène bien évidemment à poser une première question: qu'est-ce que l'air? Vous avez à cet égard, et c'est la bonne nouvelle ce soir, un enseignement de 4 heures, accompagné d'un document de 45 pages qui vous apporte des précisions supplémentaires, des exercices pratiques bien concrets. Vous avez donc cet enseignement qui est accessible par téléchargement, dont je vous recommande vivement l'étude, et qui permet de vraiment approfondir cette question: qu'est-ce que l'élément air? Évidemment, ce soir, on ne peut pas reprendre l'intégralité de cet enseignement, mais nous pouvons souligner quelques éléments fondamentaux. Peut-être d'abord le fait que l'air est considéré dans la Kabbale judéo-chrétienne, comme d'ailleurs dans d'autres cultures, comme un principe originel. Il est ce qui précède toute réalité, ce qui précède toute chose. Il se manifeste donc d'abord sous la forme d'un souffle créateur, pour ensuite se manifester sous la forme d'un souffle recréateur. Alors, pour aborder cela, pour essayer de découvrir finalement différents aspects de ce que nous sommes en train d'évoquer, il est peut-être intéressant d'abord de se poser la question quant à la terminologie employée dans la Kabbale judéo-chrétienne pour parler de ce souffle. Il y a un mot qui est d'ailleurs spécifique à la Kabbale, qui est le mot Shefa. Shefa, ça s'écrit Shin Fe Ayin. Il n'y a qu'une seule occurrence de ce mot dans la Bible hébraïque, une occurrence qui est en général traduite par le mot abondance. Donc c'est déjà un élément intéressant. Le Shefa est lié à une dimension d'abondance. C'est quelque chose, pour reprendre une très très belle expression, c'est quelque chose qui met au large, qui ouvre sur des horizons plus vastes. Ça demeure un terme énigmatique, notamment parce qu'il n'y a qu'une occurrence biblique, un terme énigmatique qui provient d'une racine trilitaire, comme la plupart des mots en hébreu, c'est la racine shin fe ayin, qui est aussi à l'origine du verbe shafa, shin fe ayin, qui évoque le fait de déborder. Donc on voit encore un écho avec la notion d'abondance. Là, on a la notion de débordement. Alors essentiellement, le shefa, nous disent les kabbalistes, correspond au souffle depuis ses expressions les plus denses, qui sont liées à la vie naturelle, aux fonctions vitales les plus élémentaires, jusqu'à ses manifestations les plus subtiles, notamment en relation avec la vie surnaturelle. On peut également ajouter que nous pouvons tirer de ce mot shefa le verbe pesha, en permutant les lettres, l'ordre des lettres, le mot pécha qui s'écrit péchin ayin, qui signifie transgresser, et qui nous montre bien que ce shefa a aussi la possibilité de nous relier à l'autre monde, la transgression étant le passage entre ce monde et l'autre monde. Alors voilà un peu ce concept du shefa, très important, qui à la fois évoque les dimensions les plus denses du souffle, celles qui sont associées aux fonctions vitales élémentaires, et les dimensions les plus subtiles, qui sont en relation avec une expérience de mise en relation avec un certain au-delà, passage entre ce monde et l'autre monde. Or, ce concept kabbalistique du shefa correspond assez bien à celui qu'on retrouve dans la tradition hindoue et qui est désigné par le mot prana, peut-être un terme que vous connaissez mieux d'ailleurs que le terme shefa. Alors, qu'est-ce que le prana? C'est aussi un souffle vital qui va se présenter sous différents degrés de densité,
hein, qui est également, tout comme le Shefa, à l'origine même de toute existence et de toute vie. C'est ce que nous précise d'ailleurs la Prashna Upanishad, qui affirme que le premier acte du Créateur, Prajapati, a été d'émettre un souffle, hein, comme dans la mythologie de la création qu'on retrouve dans la Genèse, où un souffle d'Élohim planait au-dessus des eaux.